À Angers, comme dans des centaines d'églises en France, la 4e édition de la Nuit des Églises a eu lieu le samedi 5 juillet. À l'instar de la Nuit des musées, des lieux de culte ont ouvert leurs portes pour permettre aux Français de découvrir leur patrimoine. L'événement a été organisé sous l'impulsion de la Conférence des évêques de France. Visites aux chandelles ou guidées, expositions ou encore spectacles étaient au programme de cette soirée. Par exemple, un concert de gospel et de negro spiritual avait lieu dans la cathédrale angevine Saint-Maurice. Les portes de la cathédrale sont ouvertes. On pense que des gens qui vont passer par là, par hasard, en entendant la musique, vont rentrer pour voir ce qui s'y passe. On se baladait simplement, on visitait Angers et on a entendu la musique. Ça nous a donné envie de rentrer dans l'église. Faire découvrir l'église au travers de rythmiques et de mélodies dépaysantes, c'est la mission de la chorale Chœur Couleur Gospel. Des gens reviennent à la messe après la nuit des églises parce qu'ils voient une autre forme de prière à travers la louange. Comme la dernière fois, il y a une dame qui m'a dit « Je viens de l'hôpital, je ne savais pas où aller parce que mon mari était très malade, mais vous m'avez donné de la joie, merci ». Les chanteurs de Chœur Couleur Gospel voulaient permettre à leur public de vivre une expérience artistique qui rapproche de Dieu. Le beau permet d'évangéliser parce que tout simplement, il nous permet de nous émerveiller. De nous émerveiller à un coucher de soleil, une belle voix, un sourire, nous permet de nous relier au Créateur de toutes choses, au Créateur des cieux et de la terre. Et ça nous permet effectivement de nous décentrer, de regarder le tout autre. Au même moment, toujours à Angers, dans l'abbatiale Saint-Serge, une visite théâtralisée a présenté le lieu de culte. Des spectateurs d'horizons variés ont découvert l'histoire de cette ancienne abbaye fondée au 7e siècle, aujourd'hui devenue une église paroissiale. Je suis athée en fait, donc j'ai vu un article dans le journal, je me suis dit que c'était bien de venir ici pour faire connaissance avec en fait, le patrimoine angevin et en même temps avec la culture religieuse. C'est toujours intéressant de s'ouvrir à d'autres choses, donc voilà, c'était par curiosité en fait. Il y a des gens qui vont avoir un contact plus facile avec cette église et qui peut-être se posent la question du mariage religieux, qui se posent la question du baptême des enfants et qui vont avoir envie, parce qu'ils connaissent les gens et ça va être différent pour eux, plus facile de faire cette démarche, de venir à l'église. Avec cette démarche culturelle, les paroissiens voulaient témoigner de la vitalité de leur église face à un public nombreux. Le message, c'était de montrer que cette église paroissiale, elle a quand même une longue histoire de moines, de prières, de gens qui s'y sont attachés, qui s'y sont recueillis. Ce n'est pas un bâtiment muséifié, ce n'est pas simplement un monument historique, ce n'est pas simplement un beau bâtiment, c'est un bâtiment qui est tout cela, mais qui est aussi un bâtiment qui a été vivant depuis plus d'un millénaire. Ça va être une façon de montrer la foi qui nous anime tous les acteurs et toutes les personnes qui sont engagées dans ce spectacle. Après le spectacle, le programme de la soirée a laissé place à un temps de prière pour les complis. C'est une aubaine de permettre aux gens de venir découvrir ce lieu qu'ils connaissent plus ou moins, qui est à la fois un lieu où on peut venir comme touriste, mais aussi un lieu où, moi je dis, on peut repartir comme pèlerin en ayant vécu une expérience spirituelle. Au travers de l'art, de la culture et de la spiritualité, les organisateurs ont donc voulu permettre aux visiteurs de vivre une rencontre avec une communauté vivante et davantage encore avec Dieu.